Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler de films d'animation de romance. Plus précisément des grosses masterclass, des pures pépites, vraiment des choses à vraiment péter son crâne. Alors je sais que parfois vous êtes un peu comme moi et vous voulez vraiment vous détendre, être en mode chillax pendant 1 heure voire 1 heure et demie, c'est pour ça que je vous ai concocté des films d'animation. Mais avant ça, n'oubliez surtout pas bien sûr de liker, d'exploser cette barre de like, de lâcher un petit commentaire si t'as quelque chose à dire, n'hésite surtout pas à le dire dans la barre des commentaires et bien sûr de lâcher un petit partage, ça fait bien sûr toujours plaisir par rapport au référencement ou tout ça, ça fait bien sûr toujours plaisir. Et si la chaîne te plaît, n'hésite bien sûr surtout pas à bien sûr rejoindre l'aventure ou encore tout simplement t'abonner, ça fait bien sûr plaisir. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur ces pures masterclass. Alors on va parler de Suzume no Tojimari. Si vous préférez, c'est un film qui va durer à peu près 2 heures. Il est sorti tout récemment en novembre 2022 et il va sortir en France tout récemment aussi en 2023. Il a été réalisé par Shinkei Makoto, celui qui a réalisé bien sûr Your Name, qui risque, on va pas se mentir, d'être aussi une masterclass. On va être basé sur du fantastique, du voyage temporel, du voyage ou encore tout simplement de la romance. On va parler de Suzume, qui est tout simplement une jeune fille de 17 ans qui habite dans une petite ville tranquille sur l'île de Kyushu au Japon. Un jour, elle rencontre un vagabond qui lui dit qu'il est à la recherche bien sûr d'une porte. Curieuse, elle le suit et découvre avec lui au milieu des ruines la porte tant convoitée. Celle-ci se tient presque intacte au milieu des décombres. Attirée par cette mystérieuse porte, Suzume tend la main et lorsque celle-ci s'ouvre, c'est une multitude de portails qui s'ouvrent avec elle, à travers bien sûr le Japon, causant par la même occasion des catastrophes. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que si déjà Your Name était une masterclass, celui-là peut être littéralement aussi une masterclass. Déjà le résumé nous tend vraiment à quelque chose de voyage temporel et je pense que ça peut être vachement intéressant, que ce soit par rapport au vagabond ou encore par rapport à Suzume qui est tout simplement une jeune fille de 17 ans et je pense que vraiment il peut en tirer quelque chose de tout simplement énormissime. Dans tous les cas, j'attends vachement de ce film d'animation et je pense que je ne suis pas le seul parce qu'il y a pas mal de personnes qui l'attendent aussi. Dans tous les cas, j'attends énormément cette année bien sûr 2023. Alors on va parler de ce film d'animation qui est tout simplement Natsue no Tunnel Sayonara no Deguchi. On est basé sur une durée pour l'instant encore inconnue. La date de sortie est sortie en septembre 2022. On est plus basé sur de la comédie, du drame, de la romance et bien sûr du quotidien. Un matin d'été, un lycéen vivant à la campagne nommé Kaoru Tono entend parler d'une légende urbaine. On dit qu'il y a un tunnel où si vous entrez, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez si vous en payez le prix. Le nom du tunnel est le tunnel d'Urishama. Cette nuit-là, Kaoru se promène et trouve un tunnel à l'atmosphère suspecte. Bien qu'il se sente effrayé, il ne peut s'empêcher d'être curieux. S'il entre dans ce tunnel, il pourra peut-être récupérer sa sœur qui est morte il y a 5 ans. En compagnie de sa mystérieuse camarade de Anzu Anashiro, les deux adolescents partent ainsi en expédition dans l'espoir de trouver ce qu'ils cherchent tant. Alors sincèrement, l'animé, enfin le graphiquement, c'est-à-dire le graphisme dans cet animé, dans ce film d'animation pardon, est tout simplement oufissime. Si vraiment on s'en tient au thriller, c'était quelque chose de tout simplement incroyable. Je m'y attendais vachement pas et c'est pour ça que je vous le présente. L'histoire en elle-même, elle est quand même plutôt pas mal, elle est assez intrigante et je pense que pas mal de personnes pourraient être intéressées par rapport à ce film d'animation. Et je pense que c'est pour ça bien sûr que je vous le présente. J'attends vachement qu'il sorte bien sûr en France ou encore tout simplement en Blu-ray. Pour l'instant on n'a pas beaucoup d'infos, c'est pour vous dire qu'il est sorti en septembre 2022 au Japon et on a toujours actuellement aucune info sur la durée bien sûr de ce film d'animation. Dans tous les cas, j'attends vachement d'avoir un peu plus d'infos sur ça et je pense qu'il peut vraiment être une pure masterclass et je pense que pas mal de personnes pourraient être vachement intéressées. Alors on va parler de Kimi wo Ashita Hitori no Buku. Et on est basé d'un film de 1h38 et est sorti tout récemment en 2022 en octobre. On est plus sur du drame, de la romance, de la science-fiction, de l'amour et bien sûr de l'autre monde. Ce film se déroule dans un monde où le voyage vers des mondes parallèles est un phénomène courant et quotidien. L'histoire se centre sur Koyomi Hidaka, un garçon qui vit avec son père suite au divorce de ses parents. Un jour, il fait la rencontre d'une fille nommée Shiori Sato dans le laboratoire de recherche de son père. Suite à cette rencontre, ils commencent une relation qui se transforme lentement en amour. Toutefois, tout change lorsque leurs parents décident de se marier pour continuer de vivre leur amour. Koyomi et Shiori choisissent de s'installer dans un monde parallèle où ils ne sont
pas frères et sœurs par alliance. Alors sincèrement, c'est un film d'animation qui m'intéresse vachement parce qu'il y a eu un animé qui est sorti récemment aussi, qui était un peu par rapport aux frères et sœurs et alliance, et tout simplement ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Il n'y avait pas un autre monde ou encore un monde parallèle par rapport à cet animé, mais ça me fait énormément penser à ça par rapport à ce film d'animation. Et je pense qu'il peut être vachement intéressant si tout simplement ils en tirent énormément profit, parce que l'animé en lui-même était quand même plutôt pas mal, mais ça tournait en rond et c'était quand même plutôt dommage. Sur celui-là, j'espère que ça va pas tourner en rond et ça va quand même tomber tout simplement dans le positif. Dans tous les cas, j'attends vachement de ce film d'animation qui peut être vachement intéressant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est sur ce film d'animation, c'est que tout simplement il y a une histoire assez différente, c'est-à-dire ça va être une suite, mais tout simplement il y a deux films d'à peu près 1h40 qui sont assez similaires, vous allez bien sûr comprendre pourquoi. Alors comme je te l'ai dit au précédent film que je t'ai présenté, on va parler de Bokuga Ashita Subite no Kimi e. Il va être basé d'à peu près 1h42, il est sorti bien sûr le même jour, et on va être sur du drame, du mystère, de la romance, du school life, de la science-fiction, de l'amour et bien sûr de l'autre monde. Alors ce film bien sûr, comme je l'ai dit, se déroule dans un autre monde où le voyage vers des mondes parallèles est un phénomène courant et bien sûr quotidien. L'histoire se centre sur Koyomi Takasaki, un garçon qui vit avec sa mère suite au divorce de ses parents. Il essaye de se faire ses amis dans une école préparatoire, mais sa maladresse sociale combinée à une atmosphère focalisée sur les études le fait échouer. Un jour, sa camarade de classe nommée Kazuna Takigaya va tout simplement l'aborder et lui dit qu'elle vient en réalité de la World Line 85, où elle et Koyomi sont tout simplement en couple. Alors comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement un monde parallèle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux films, je pense, ils sont liés. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos et j'attends vachement parce que déjà, c'est une date assez importante. C'est que tout simplement, les deux films sont sortis le même jour. Si on fait exception aussi par rapport à tout simplement le temps qui est tout simplement un d'1h38 et l'autre de 1h42, sincèrement, je sais pas comment faudra bien sûr regarder les deux films d'animation. S'il y en a un qu'il faut regarder en priorité ou si tout simplement tu peux les regarder bien sûr dans le désordre. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que les deux films m'intéressent vachement si vraiment c'est basé sur du voyage temporel et si on peut voir vraiment deux visions différentes. Ça peut être vraiment une pure masterclass et ça peut être vachement intéressant. Dans tous les cas, je vous conseille fortement bien sûr de les mettre de côté parce que je pense que ça peut être vraiment deux petites pépites. Alors malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'hésitez aussi surtout pas à exploser cette barre de likes, ça me ferait extrêmement plaisir d'exploser cette barre de commentaires ou de lâcher un petit commentaire, ça fait aussi toujours plaisir. De lâcher aussi un petit partage, de partager, ça fait aussi toujours plaisir. Et si bien sûr la chaîne te plaît ou encore tu veux me suivre dans mon aventure, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. C'était Tito aux commandes sur ce Pépites.